Alors moi, j'ai pratiqué le vélo et la natation. Bon, vous avez plusieurs passions, mais vous avez souhaité mettre en avant votre Une passion pour le véritable sport. passion pour le sport à Nîmes, notamment avec nos équipes, nos supporters de toutes les équipes. Donc je vais régulièrement au football voir Nîmes Olympique, je vais à l'USAM voir l'USAM handball et je vais aussi au rugby parce qu'effectivement on a une équipe de rugby qui joue bien, bon, qui a quelques soucis actuellement, mais enfin qui est une bonne équipe. Mais depuis mon plus jeune âge, mon père m'a mené au foot à Jambouin à l'époque, donc voir Nîmes Olympique, et j'ai vécu les grands moments de Nîmes Olympique à l'époque, quoi. J'avais 12 ans, 10-12 ans, et je me souviens d'avoir vécu des moments très très forts sur ce stade de Nîmes Olympique de Jambouin. Oui, parce que vous êtes natif de Génolac, mais vous êtes arrivé très jeune à Nîmes. Hein. Oui, tout à fait. Je suis juste né à Génolac, mais je suis revenu à Nîmes, et puis effectivement, j'ai fait mes études ici, et je me suis passionné pour le sport. Vraiment, Nîmes est une ville de sport. Vous parliez de souvenirs jeunes à Jambouin avec votre papa. Qu'est-ce que ça vous rappelle comme souvenir? Qu'est-ce que ça vous a un peu illustré sur la ferveur du sport à Nîmes? Qu'est-ce que vous avez comme souvenir de Jambouin? Alors moi je me souviens par exemple, on allait avec mon père à la Petite Butte et je me souviens un jour de match où on a tellement poussé, le mur est tombé et on a regardé la fin du match où ça serait maintenant impensable sur la touche, sur le terrain. Sur le terrain. C'était face à Saint-Étienne, non? Oui, Saint-Étienne. Je me souviens d'un match fabuleux et alors à force de pousser parce que les gens voulaient voir le but, voulaient voir. Et on est tombé, on a arraché le mur. Et on a fini sur le terrain, sur la pelouse. Oui, vous parliez d'une ville sportive. C'est vrai que la jeune génération, notamment la mienne, l'a peu connue, mais dans les années 1990, le Nîmes Olympique était en Ligue 1, l'USAM dominait le hand français, le rugby était en première division. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de retrouver cette grandeur du sport nîmois? Après, chacun a eu des contextes différents. Pourquoi pas? On a quelques difficultés actuellement avec le football, mais je pense que ça ne sera que passager et qu'au mercato, on va rentrer quelques joueurs parce qu'effectivement, il y a un besoin crucial dans ce domaine-là. Le hand ça se passe bien puisqu'ils sont dans les droits premiers. Et puis après, je vais même voir, vous savez, les crocos rollers. Hein. Je vais avec la patinoire. À la patinoire, je suis allé voir quelques matchs puisqu'effectivement, tout le monde mérite notre présence et j'y vais régulièrement. Je vais aux crocos rollers aussi. Hormis les sports un peu domestiques qu'on a, ou des événements comme le Tour de France, vous, le passionné de sport, est-ce qu'il y a des événements qui vous font rêver, que vous aimeriez attirer à Nîmes, que des événements sportifs en particulier, que vous diriez ça serait génial que ça passe à Nîmes? Moi, c'est vrai que j'aurais aimé qu'on puisse, dans le cadre du Paris-Dakar, faire plutôt quelque chose, une étape ici à Nîmes, parce qu'on a eu un départ un jour du Paris-Dakar, mais on n'a pas eu l'étape complète. Et c'est vrai que ça a été un moment important, ça aussi. Je crois qu'on aurait pu avoir une étape du Paris-Dakar, ça aurait été un plus.